Juge chapitre 9. Or Abimélec, fils de Jérubbaal, s'en alla à Sichem vers les frères de sa mère, et il leur parla ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère, en disant: Je vous prie, faites entendre ces paroles à tous les seigneurs de Sichem. Lequel vous semble le meilleur, ou que 70 hommes, tous enfants de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis vos os et votre chair. Les frères de sa mère dirent de sa part toutes ces paroles aux oreilles de tous les seigneurs de Sichem, et leur cœur inclina vers Abimélec, car, dirent-ils, c'est notre frère. Et ils lui donnèrent 70 pièces d'argent de la maison de Baal-Bérith, avec lesquelles Abimélec leva des gens de rien et des vagabonds qui le suivirent. Puis il vint à la maison de son père à Ophra, et il tua sur une même pierre ses frères, enfants de Jérubbaal, au nombre de 70 hommes. Il ne resta que Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Alors tous les chefs de Sichem s'assemblèrent avec toute la maison de Milo, et ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec auprès du chêne du monument qui est à Sichem. Or on le rapporta à Jotam. Et il alla se placer au sommet de la montagne de Guérizim. Et élevant la voix, il cria et leur dit: Écoutez-moi, chefs de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent un jour pour aller oindre un roi qui régna sur eux. Et ils dirent à l'olivier: Règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: Renoncerai-je à mon huile que Dieu et les hommes honorent en moi pour aller planer au-dessus des arbres? Alors les arbres dirent au figuier: Viens et règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: Renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit pour aller planer au-dessus des arbres? Puis les arbres dirent à la vigne: Viens, toi, règne sur nous. Et la vigne répondit: Renoncerai-je à mon bon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer au-dessus des arbres? Alors tous les arbres dirent à l'épine: Viens, toi, et règne sur nous. Et l'épine répondit aux arbres: Si c'est sincèrement que vous voulez m'oindre pour être votre roi, venez et réfugiez-vous sous mon ombre. Sinon, que le feu sorte de l'épine et qu'il dévore les cèdres du Liban. Et maintenant, est-ce que vous avez agi en sincérité et en intégrité en proclamant roi Abimélec? Et avez-vous bien agi envers Jérubbaal et envers sa maison? Et lui avez-vous rendu selon ce qu'il a fait pour vous? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et vous a délivré de la main des Madianites. Mais aujourd'hui vous vous êtes élevé contre la maison de mon père, et vous avez tué sur une même pierre ses enfants, 70 hommes, et vous avez proclamé roi sur les chefs de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si vous avez agi aujourd'hui en sincérité et en intégrité envers Jérubbaal et sa maison, qu'Abimélec soit votre joie, et que vous soyez aussi la sienne. Sinon que le feu sorte d'Abimélec, et dévore les chefs de Sichem et la maison de Milo, et que le feu sorte des chefs de Sichem et de la maison de Milo, et qu'il dévore Abimélec. Puis Jotam s'enfuit et s'échappa. Il alla à Béer, et il y demeura loin d'Abimélec son frère. Abimélec domina sur Israël pendant 3 ans. Puis Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les chefs de Sichem. Et les chefs de Sichem furent infidèles à Abimélec, afin que la violence faite aux 70 enfants de Jérubbaal retombât, et que leur sang retournât sur Abimélec leur frère, qui les avait tués, et sur les chefs de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les chefs de Sichem lui tendirent donc des embûches sur le haut des montagnes, et ils pillaient tous ceux qui passaient près d'eux par le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Alors Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Et les chefs de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, enfoulèrent les raisins, et firent bonne chère. Puis ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, mangèrent et burent, et maudirent Abimélec. Alors Gaal, fils d'Ébed, dit: Qui est Abimélec, et qu'est Sichem pour que nous servions Abimélec? N'est-il pas fils de Jérubbaal, et Zébul n'est-il pas son lieutenant? Servez les hommes des morts,
père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous celui-là? Oh, si j'avais ce peuple sous ma conduite, je chasserais Abimélec. Et il dit à Abimélec, augmente ton armée et sors contre nous. Mais Zébul, gouverneur de la ville, apprit les paroles de Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'embrasa. Puis il envoya adroitement des messagers vers Abimélec pour lui dire, voici Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont entrés à Sichem, et voici ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant donc, lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et dresse des embuscades dans la campagne. Et le matin, au lever du soleil, tu te lèveras, et viendras fondre sur la ville. Alors Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, et tu lui feras selon que tu en trouveras le moyen. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent donc de nuit, et se mirent en embuscade près de Sichem en 4 bandes. Cependant Gaal, fils d'Ébed, sortit, et s'arrêta à l'entrée de la porte de la ville. Alors Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. Et Gaal, ayant aperçu ce peuple, dit à Zébul, « Voici du peuple qui descend du haut des montagnes. » Mais Zébul lui dit, « Tu prends l'ombre des montagnes pour des hommes. » Et Gaal reprit la parole et dit, « Voici un peuple qui descend des hauteurs du pays et une bande vient par le chemin du chêne des devins. » Alors Zébul lui dit, « Où est maintenant ta vanterie quand tu disais, qui est Abimélec pour que nous le servions? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Sors donc maintenant et combats contre eux. » Alors Gaal, conduisant les chefs de Sichem, sortit et combattit contre Abimélec. Et Abimélec le poursuivit, et Gaal s'enfuit devant lui, et beaucoup tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Et Abimélec s'arrêta à Aruma. Et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent plus rester à Sichem. Mais le lendemain le peuple sortit aux champs, ce qui fut rapporté à Abimélec. Alors il prit sa troupe et la divisa en 3 bandes, et se mit en embuscade dans les champs. Et ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les défit. Abimélec et les gens qui étaient avec lui s'avancèrent, et se tinrent à l'entrée de la porte de la ville. Mais les 2 autres bandes se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les défirent. Abimélec combattit contre la ville tout ce jour-là, et prit la ville, et tua le peuple qui y était. Puis il rasa la ville, et il sema du sel. Et tous les chefs de la tour de Sichem, ayant appris cela, se retirèrent dans le fort de la maison du dieu Bérite. Et on rapporta à Abimélec que tous les chefs de la tour de Sichem s'étaient rassemblés dans le fort. Alors Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui, et Abimélec prit en main une hache et coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule, et il dit au peuple qui était avec lui, « Avez-vous vu ce que j'ai fait? Hâtez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent donc chacun une branche et suivirent Abimélec, et ils placèrent les branches contre le fort, et ayant mis le feu, ils brûlèrent le fort. Tous les gens de la tour de Sichem moururent ainsi, au nombre d'environ 1000, tant hommes que femmes. Ensuite Abimélec alla à Thébets, qu'il assiégea et prit. Or il y avait au milieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent tous les hommes avec les femmes et tous les chefs de la ville. Et ayant fermé les portes après eux, ils montèrent sur la plateforme de la tour. Alors Abimélec vint jusqu'à la tour, l'attaqua, et s'approcha jusqu'à la porte de la tour pour y mettre le feu. Mais une femme jeta une meule sur la tête d'Abimélec et lui brisa le crâne. Alors, appelant aussitôt le jeune homme qui portait ses armes, il lui dit, « Tire ton épée et tue-moi de peur qu'on ne dise de moi, une femme l'a tué. » Le jeune homme le transperça donc et il mourut. Et les hommes d'Israël, ayant vu qu'Abimélec était mort, s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des hommes de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi vint sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal.